Le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la zone UEMOA ont réaffirmé à Cotonou, au Bénin, leur volonté commune d'améliorer le processus d'intégration par la redynamisation de la mise en œuvre des réformes et l'application des tests communautaires. Ils se sont également penchés sur l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO et ses éventuelles répercussions au sein de l'UEMOA. Après l'évaluation du processus d'intégration, les résultats, selon le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Gilles Bayé, sont encourageants. Au plan économique, la reprise amorcée au sein de l'UEMOA en 2012 et confirmée en 2013 s'est poursuivie en 2014. En effet, l'année 2014 a été marquée par une nette progression de l'activité au sein de l'Union. Le produit intérieur brut de l'Union s'est accru de 6,8% contre 5,8% en 2013. Dans un contexte de faible inflation, la Banque centrale a mené une politique monétaire accommodante en maintenant ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique et en accroissant ses refinancements. En 2014, les bonnes performances économiques de l'Union ont été obtenues dans un environnement sociopolitique et sécuritaire globalement apaisé, conforté par l'acte additionnel relatif à la paix et à la sécurité adopté par votre conférence. Le président en exercice de l'UEMOA, Yayi Boni, a relevé que c'est par l'intégration que les populations de l'espace UEMOA vont ressentir les effets de la croissance économique. Les performances économiques sont appréciables en dépit de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale, avec un taux de croissance du produit intérieur brut estimé à 6,8% en 2014 contre un taux de 5,9% en 2013, alors que le Fonds monétaire international prévoit que la croissance mondiale atteindrait en moyenne 3,3% en 2014. Comme en 2013, cette évolution économique dans nos États serait consolidée en 2015 avec un taux de croissance prévisionnel de 7,4%, dû au regain de dynamisme des secteurs agricoles et industriels, ainsi que par les performances dans les bâtiments et travaux publics. Je demeure convaincu que la mise en œuvre effective des recommandations de la revue permettra d'accélérer la dynamique du développement durable dans notre Union pour le mieux-être de nos braves populations. Nous devons tout particulièrement être proactifs pour faire face aux perpétuelles mutations que connaît notre monde d'aujourd'hui. Pour le président Yayi Boni, la libre circulation des biens et des personnes, la sécurité alimentaire, la stabilité, la paix et la sécurité restent des défis à relever pour approfondir l'intégration sous-régionale.